Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Fabien Rampérez. Merci donc d'assister, de prendre quelques instants de votre temps pour que nous puissions vous raconter une jolie histoire. C'est l'histoire d'une entreprise pas tout à fait comme les autres. Découvrir AMI, la plateforme territoriale de lutte contre Ouais, la c'est la perte réponse de tout d'autonomie passer. et l'isolement. L'espace atelier est ouvert au fond du salon. Si vous souhaitez découvrir EMI, la plateforme territoriale de lutte contre la perte d'autonomie et l'isolement, vous pouvez trouver l'espace atelier au fond du salon. Donc voilà, ça s'appelle la promo, super. Donc, comme je l'expliquais, je vais essayer de vous raconter une jolie histoire qui est l'histoire d'une aventure entrepreneuriale pas tout à fait comme les autres, qui a finalement amené à, j'espère, créer une communauté numérique qui va complètement nous échapper, qui va plus vous appartenir, si je puis dire, et qui va en tout cas solliciter votre avis. C'est pour ça que vous avez des post-it et des petits stylos par la suite. Donc en gros, je pilote l'entreprise qui s'appelle ApplyServe. Alors ApplyServe, au départ, rien de très sexy, nous sommes éditeurs de logiciels. Ce sont des logiciels professionnels pour les acteurs du soin et de l'aide à domicile. De logiciels très opérationnels pour gérer les équipes, trouver le bon intervenant, envoyer au bon endroit. Et donc il se trouve qu'avec ces différents acteurs, aujourd'hui nos solutions ont été créées pour les acteurs publics, pour les structures, associations d'aide et de soins à domicile par exemple, pour des établissements, ils en partagent. Et donc on a eu comme ambition au départ de remplacer le petit carnet de liaison papier, si je puis dire, un petit carnet, un petit cahier, qui est sur la table de chevet ou la table de l'entrée de grand nombre de personnes fragilisées. On a vu que ce petit carnet n'était pas du tout utilisé, pas confidentiel, ne permettait pas de simplifier le passage de relais entre les différents acteurs du domicile, que ce soit une infirmière, une femme de ménage ou la famille. Et donc, nous sommes allés rencontrer des acteurs du bienveillir, parce que, encore une fois, nous ne sommes que des informaticiens, si je puis dire. Et donc, c'était il y a 7 ans. La création d'entreprise était il y a 7 ans, donc on a maturé ce projet un moment, et on est allé à la rencontre des acteurs du bienveillir, des associations de patients, des dents, les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge, les collectivités, etc. pour dire voilà, on a, nous, des possibilités techniques qui permettent de simplifier le passage de relais entre les acteurs du domicile. Qu'est-ce qui pourrait vous être utile à vous? C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle une méthode agile, on part des utilisateurs pour savoir quoi fabriquer et que ça colle vraiment à leurs attentes. Et donc, je parlais juste un aparté, il faut savoir qu'on n'est pas une entreprise du CAC 40, on est une structure à taille humaine, nous sommes une structure installée à Nîmes, donc nous sommes voisins. Et aujourd'hui, bon, on va être 8 bientôt, mais c'est vraiment ces 7 personnes qui est surtout mieux le matin en arrivant au travail avec un grand sourire parce qu'on fait quelque chose d'utile, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer là. Donc, suite à ces différentes réflexions et ces enquêtes, ces focus group, etc., nous avons étendu l'idée d'un simple carnet de liaison numérique à l'idée de créer une véritable communauté numérique. Cette communauté s'appelle AMI. Alors AMI, c'était au départ une communauté qui était pensée pour les personnes fragilisées, que ce soit surtout lié à l'âge au départ. Et finalement, cette communauté nous a complètement échappé, parce que c'est devenu une communauté inclusive, c'est-à-dire utilisable facilement par des personnes fragilisées, mais qui ne leur est pas directement réservée. Et en fait, cette communauté nous a échappé parce que, tout simplement, c'est une communauté qui est complètement ouverte. C'est un réseau social, diraient certains. Moi, je pense que c'est plutôt une communauté solidaire, mais qui est complètement ouverte, qui est gratuite, qui est sans publicité, et qui a surtout chevillé au corps, et même dans nos statuts, la stricte confidentialité des données perso. L'actualité nous rejoint en ce moment, et ce qui se passe sur Facebook, vous avez dû en entendre parler aux infos. C'est vrai qu'on a, depuis toutes ces années, eu en tête l'idée de créer une communauté numérique qui protégeait les données des utilisateurs. On n'a aucun business model autour de la donnée. À l'instar d'autres acteurs, d'ailleurs, très nobles pour le coup, la Poste, etc., qui a une rentabilité aussi sur nos données personnelles. On s'est dit, il faut créer une alternative. Et donc, la première application d'AMI, l'outil est très simple, il est ouvert, gratuit. Je vous invite à télécharger l'application sur votre smartphone ou à vous y connecter. Ben, au départ, c'est vraiment une alternative à un réseau social classique. C'est-à-dire ça vous permet évidemment de communiquer simplement, d'échanger des vidéos, des photos, etc. De communiquer directement en vidéo, en cliquant uniquement sur la petite photo de votre famille, par exemple, ou votre ami. Ça permet, au travers d'Ami Génération, de pouvoir poster des petites annonces très sécurisées, mais qui permettent de trouver un convoiturage, un coup de main pour le jardin, etc. En échange de services, je en parlerai un petit peu plus tard d'Ami Génération.
Et surtout, Ami, l'objectif d'Ami, c'était que, vu que de toute façon, on n'a pas du tout de pub, l'idée était de faire en sorte que les gens passent le moins de temps possible sur notre réseau. Ça paraît fou, mais l'idée, c'est qu'ils viennent sur le réseau social, ils échangent ce qu'ils ont échangé avec leurs proches un peu loin, et surtout, ils trouvent des choses à faire en bas de chez eux. Ils vont se rencontrer dans la vraie vie. Ils lâchent les écrans et ils vont se voir dans la vraie vie. Et donc les premiers publics intéressés ont bien évidemment été les collectivités, on va y revenir, parce que l'idée c'est qu'au travers de la plateforme Ami, ça leur permettait d'orienter leur public, d'animer, de fédérer les acteurs de leur territoire, etc. autour, nous, au départ, du bien vieillir. Les associations, les clubs aujourd'hui peuvent monter une page très simplement, vous pouvez le faire sur Ami, que ce soit pour un club de foot ou un club de bridge ou des conférences, peu importe. Il y a une charte d'utilisation qui vous interdit toute... il ne faut pas faire de pub évidemment, mais à part ça, vous pouvez très simplement créer une page association et trouver des partenariats avec d'autres associations, etc. Et donc l'utilisateur le plus intéressé, je pense que c'est tout simplement des gens comme vous, comme moi, qui avez envie d'une alternative à ce qu'ils pouvaient trouver sur les réseaux. Alors la première application, hop, j'espère qu'on va avoir du son, c'est lié donc au bien vieillir. Alors, je vous montre un petit film qui dure 1 minute qui vous explique à quoi ça sert, Ami, pour le bien vieillir. Ah, raté. On va y arriver. La plateforme territoriale de lutte contre la perte d'autonomie et l'isolement, vous pouvez retrouver une présentation dans l'espace atelier au fond du salon. Les ateliers assistance reliés à AMI permettent une mise en relation avec des associations de bénévoles, juste pour discuter ou être assisté plus rapidement par l'ami d'amis le plus proche. Réseau sécurisé, ouvert et gratuit, plus qu'un réseau social. Ami est une communauté solidaire. Rejoignez-nous sur ami.fr. Donc c'était vraiment la première application d'Ami. C'est encore aujourd'hui fortement utilisé, conseillé pour accompagner vos proches fragilisés. Ça a été vraiment pensé pour justement les personnes qui ne sont pas forcément technophiles, voire les personnes qui, pour des raisons cognitives, ne sont pas très alertes avec une tablette entre les mains. Alors, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons essayé d'étendre les fonctionnalités de cette communauté en travaillant avec des acteurs publics. Et les premiers acteurs publics à avoir été intéressés par cette démarche, d'une démarche décloisonnée, donc qui allait permettre à l'ensemble des acteurs du bien vieillir de se coordonner, c'est évidemment, en ce qui concerne le Gard, notre département, qui a trouvé intéressant d'utiliser une plateforme numérique pour accompagner les actions réelles réalisées sur le terrain et faire en sorte que les gens se passent le mot plus facilement. Alors, je vous montrerai là encore une petite vidéo alors que je vais essayer de vous commenter parce qu'en plus on n'entend pas grand chose. Donc je vais vous montrer ça. Alors en gros, dans les faits, comment ça marche? Je ne sais pas si ça s'est lancé, voilà. Donc déjà, comme je vous l'ai expliqué, ça c'est Ami, ça ressemble à ça. Donc c'est un réseau social. On va prendre le cas de Marius, qui est un jeune retraité. Et au départ, il va, donc comme on le disait dans la petite vidéo, il va sur Ami juste pour trouver du contenu. Il va pouvoir, comme sur n'importe quel réseau social, trouver des articles, les partager sur d'autres réseaux, avec ses proches, etc. Il va pouvoir, évidemment, très simplement, poster des petites annonces, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour, par exemple, proposer à un étudiant une chambre à louer ou rechercher une présence à domicile ou un petit trajet en covoiturage. Marius a une voiture, il ne s'en sert que peu donc, pour pouvoir la partager avec nous. Mais il va aussi se servir d'amis donc pour pouvoir communiquer facilement avec ses proches. Donc comme je l'ai expliqué, c'est très simple. Ça peut être accessible aussi à des personnes fragilisées. On voit une photo, on clique sur la photo
et on va être directement mis en relation au travers d'une tablette, de l'application mobile ou de l'interface web d'un navigateur. On va être directement mis en relation pour discuter en vidéo. Si la personne n'est pas là, en plus, elle peut laisser un petit message en vidéo. Donc ça a aussi été intéressant pour d'autres secteurs auxquels on n'avait pas pensé. Par exemple, les gens qui avaient une difficulté d'audition, ça permettait de pouvoir avoir un langage de signes ou lire sur les lèvres, etc. Donc, avec un petit message en vidéo. Il faut voir que Marius va pouvoir trouver des événements, comme j'expliquais tout à l'heure, proches de chez lui. Il va pouvoir aussi en organiser, que ce soit, comme j'expliquais, des événements, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous perso, on s'en sert comme un agenda, mais également il va pouvoir organiser, là par exemple, une partie de pétanque dans son quartier et inviter uniquement les gens proches de chez lui, les gens qui sont dans son association, voire il peut même organiser des pique-niques géants et mettre cet événement en public pour qu'il soit référencé sur un. Et la collectivité s'est saisie aussi de cette communauté. C'est-à-dire qu'elle a mis en ligne une plateforme, une page association, comme n'importe quelle association, sur lequel elle peut communiquer sur son activité, mais également elle a mis en place des petites enquêtes en ligne. C'est ce qu'on va lancer dans le Gard à partir du mois prochain. Une enquête qui sera disponible sur questionlocale.fr. Et à partir de là, le Gard demande aux habitants qu'est-ce qui pourrait être utile pour leur quotidien en termes de prévention santé. Donc il répond à ces questions, je serais intéressé par de l'atelier nutrition ou par du lien social, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le Gard, sur sa page Amis, comme je vous expliquais, sur lequel il communique, va pouvoir également être mieux informé sur les attentes de ses habitants. C'est-à-dire qu'au travers de l'interface back-office, si je puis dire, sur la page questionnaire, ils vont pouvoir en temps réel voir les attentes des habitants sur le territoire, en ayant des statistiques sur combien de personnes ont répondu, des hommes, des femmes, etc. Mais également, au travers de la répartition géographique, pouvoir réaliser en temps réel que, dans la région d'Alès ou du Quissac, etc., dans le département, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'ateliers de sport adaptés. Et on va superposer la carte des ateliers qu'ils financent pour voir où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, pour pouvoir orienter l'offre de choix à suivre. Également, vu que c'est un jeu de partenariat, le département va pouvoir communiquer directement avec les retraités. Vu qu'ils connaissent leurs attentes en disant moi mon truc c'est le sport, etc., on va pouvoir envoyer des informations très ciblées. Ça marche aussi pour des informations de masse en cas de plan canicule. C'est un média complémentaire pour avertir les retraités sur les bonnes pratiques et les choses à faire. Donc tous ces petits mondes se retrouvent classés dans des groupes. Lui est intéressé par le sport, lui est intéressé par la nutrition. Reste au département de trouver des partenaires sur son territoire, souvent des actions qu'il finance, dans le cas de la conférence des financeurs. Et il va autoriser tel ou tel CCAS, telle ou telle association à communiquer auprès des retraités du département sur des thématiques précises. Dans l'absolu, ça permet de référencer un certain nombre de partenaires. Alors il faut voir qu'aujourd'hui, Amis accompagne vraiment toute la volonté du département du Gard. C'est-à-dire que toutes les actions financées vont avoir obligation de créer leur page sur Amis et de référencer leurs ateliers. Ce qui va permettre du coup, très simplement, de partager après les informations avec Marius. Parce qu'à la fin du questionnaire, Marius va très simplement être au courant des ateliers. Vous voyez, là par exemple, on a, je vous ai dit sur le truc, Unicité qui a à 10 km de chez Marius un atelier prochainement, etc. Donc c'est vraiment un outil. Alors, on parle de plateforme départementale de prévention, d'animation et de suivi. Je pense qu'on pourrait l'appeler surtout la plateforme de mieux travailler ensemble. Parce que dans la prévention, comme dans beaucoup de choses, le premier intérêt, c'est vraiment de faire en sorte que l'information passe bien et qu'on arrive à avoir un bon passage de relais. En plus, petit outil sympa pour les assos, ça permet de gérer aussi des inscriptions aux ateliers, les rapports, etc. Voire même, ça permet à Marius de partager les événements auxquels il va s'inscrire avec des amis à lui qui ne sont absolument pas dans les réseaux de l'association ou des autres. Donc, ça a été une des premières applications. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, le Gard a tissé tout un réseau d'acteurs, avec chacun ses plateformes, etc. Il faut voir que ce modèle a vocation à être dupliqué. Aujourd'hui, nous avons répondu à des appels à projets dans l'ensemble des départements français, enfin une quarantaine aujourd'hui. On est déjà pressenti sur certains d'entre eux, en Ile-de-France, en Indre-et-Loire, enfin dans plusieurs départements, en région Bourgogne notamment, on va en parler. Et l'idée, c'est qu'au final, on se retrouve avec une communauté numérique solidaire qui partage des infos, des bonnes pratiques, même au-delà des départements. Alors, évidemment, l'intérêt pour les partenaires, c'est de mieux faire connaître leurs actions, mieux connaître les autres partenaires et du coup, pouvoir orienter les retraités qui sortiraient de leur domaine de compétences. C'est-à-dire que je peux avoir, moi, une personne qui vient faire du sport, qui n'est pas enfant parce que son proche est très fatigué, par exemple. Il faudra l'orienter vers un café des aidants proche de chez lui. Donc, l'association va pouvoir automatiquement le recruter très simplement. Et évidemment, pour les retraités, c'est un moyen super simple pour trouver de nouvelles occupations, regagner du lien social et être bien avec des personnes qui ont le même intérêt, trouver des choses, être amené à sortir
de chez soi. Donc le numérique, vraiment, c'est un outil, il faut vraiment le voir aujourd'hui comme un outil, en tout cas tel que nous le concevons, comme un outil qui va vous faire sortir, au contraire, il ne va pas vous garder derrière ces PC, ces tablettes, etc. Alors ça, c'est une application, je vous en montre une autre, un projet que nous avons lancé cette année, qui s'appelle Ami Génération. Alors Ami Génération, c'est directement interfacé avec Ami. C'est ce projet qui nous a valu le prix d'innovation sociale pour la région Occitanie. Et donc, l'idée, c'était de repérer les trous dans la raquette sur l'accompagnement des personnes fragilisées. Au départ, l'idée est venue de là, c'est qu'on s'est aperçu que pour une personne fragilisée, quand vous aviez une personne qui était fragilisée, qui ne pouvait pas rester seule chez elle, la journée, il y avait zéro problème. Vous arriviez à trouver des femmes de ménage, des infirmières, plein de gens, le kiné, etc., le partage de repas. Tout ce petit monde allait succéder toute la journée chez la personne fragilisée. Arrivé le soir, c'était très compliqué. Après 18h, l'infirmière n'y était pas forcément. On n'a pas dans chaque département, dans chaque ville, des solutions simples. Et le plus souvent, il faut ça représente un budget de 2500 € pour avoir une personne à demeure le soir. Donc on s'est dit, il y a un trou dans la raquette. On pourrait essayer de faire en sorte que des étudiants rencontrent des personnes âgées fragilisées, de façon très sécurisée évidemment, vu qu'on est en plus sur un public fragile, mais qu'on arrive à proposer à des étudiants d'être présents ponctuellement le soir, quelques soirs par semaine, pour aller soulager la famille. Parce qu'en général, on va pas se mentir, c'est le système D, c'est la famille qui se relaie, c'est les frères et sœurs qui vont dormir chez la personne fragilisée. Les aidants s'épuisent et au bout d'un moment, la personne est, dire poliment, on va dire institutionnalisée. Bref, elle est mise en maison de retraite parce qu'on n'a pas de solution de garde pour le soir. Et donc, on a eu l'idée de créer ce premier service, mais on s'est dit, mais il y a mieux à faire. On peut même, et ça on l'a fait avec des utilisateurs, on peut même faire en sorte que des retraités rendent des services à des étudiants. Et donc on s'est dit, mais on va créer un service, une plateforme de services entre générations. Mais vraiment, où les retraités reprennent un rôle social, vont pouvoir proposer des solutions de babysitting, des solutions de périscolaire par exemple, vont pouvoir louer une chambre à un étudiant pendant l'année ou pour un travailleur saisonnier. Ils vont également pouvoir préparer un repas. Alors on a pris des idées qui existaient dans certaines plateformes ailleurs en ville. Il y a Paupiette à Bordeaux qui sert une vingtaine de repas. Il y a à Toulouse, il y a Mamie Régale qui accompagne certains repas. On s'est dit, on va essayer de créer un outil, une plateforme qui va permettre de structurer un petit peu tout cela et de proposer d'ailleurs à ces assos des partenariats pour leur fournir un outil clé en main, une interface web clé en main. Et donc on a créé Ami Génération, je vous montrerai à quoi ça ressemble. J'arrive. Alors pareil, il faut du son normalement. On est en max, hein. Donc cette plateforme est ouverte depuis quelques semaines à peine. On a eu la chance d'avoir une couverture médiatique assez intéressante. Les médias se sont peu emparés du projet. On devrait passer la semaine prochaine sur Télématin d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a identifié 6 services. La présence à domicile, j'en ai parlé, le logement également, partager un bon repas, des petits services au quotidien, etc. L'idée étant de répondre vraiment à combler des trous dans la raquette et non pas de concurrencer les structures de la personne, au contraire. On a même des réflexions avec une association nationale pour les aider au travers de en repérant des services ponctuels rendus par des particuliers, essayer de les orienter vers les structures, des associations locales. Voilà, si vous voulez, nous on les pousse vers du CESU, enfin vers des choses déclarées évidemment, mais on leur dit, si vous voulez, vous pouvez avoir un cadre même pour quelques heures par semaine, dans une association, proche de chez vous, etc. Et aider ces structures d'association d'aide à la personne pour trouver de la main-d'œuvre complémentaire, si je puis dire. Et des collaborateurs motivés et motivants. Donc voilà, aujourd'hui, on est amené sur d'autres terrains. J'en parlais, la région Bourgogne commence à se mettre sur un projet lié à la désinstitutionnalisation des éléments liés au handicap. Donc on est sur des groupes de travail parce qu'ils ont trouvé un intérêt à cela, à faire en sorte qu'une plateforme numérique pouvait accompagner des gens à retrouver un logement ou un logement adapté et pouvait les aider à les suivre et à les rendre plus autonomes.
On a également eu des réflexions à la CPM, qui a fait les primaires d'assurance maladie, qui a mis en place une plateforme contre le renoncement aux soins qui s'appelle FIDAS, qui est maintenant déployée sur l'ensemble du territoire national. Il dit pourquoi pas AMI derrière pour faire en sorte qu'on ait une relation plus proche avec le patient, le bénéficiaire, l'assuré directement. Et bien en gros là maintenant, je vais vous demander clairement de nous donner un coup de main. J'espère que vous avez compris ce qu'on fabriquait. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous nous donniez un petit coup de main. C'est pour ça que vous avez des post-it, pour ceux qui n'en ont pas, David va passer parmi vous. Si vous voulez bien marquer par rapport à ce que vous connaissez, à votre champ, à votre vie personnelle, à votre vie professionnelle, marquez une petite idée. Ça peut être tout à l'heure nous parlions pour les gens sous tutelle ou curatelle par exemple, pour donner un outil qui permettait d'avoir un suivi pour des référents. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on est dans une démarche agile, encore une fois. On compte sur les utilisateurs, sur vous, pour nous aider à trouver de nouveaux services. Et dans la même logique, si vous êtes une entreprise informatique, on est ravis de travailler en collaboration, tant qu'on a les mêmes valeurs éthiques évidemment, c'est-à-dire pas de pub, pas de piquer les données, etc. Mais du moment où on est dans une démarche ESS, si je puis dire, avec certaines valeurs, collaborer à travailler un outil commun qui nous échappe encore une fois. L'objectif d'Annie, c'est que ça nous échappe, ça devienne votre plateforme avant d'être la mienne ou la tienne ou ma grande. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Hop là. Merci beaucoup pour votre attention. Je compte sur vous pour un petit mot dans la boîte à mis. On a un stand dans le village numérique, donc complètement à le bout du salon. Et si vous avez des questions, je suis complètement à vous. Merci beaucoup en tout cas. Pas de questions? Ça vous a pas intéressé ou c'est clair? Ah non, voilà. Bonne question, le modèle économique. On a deux activités. On a une activité, on va dire, on a un modèle un peu Robin des Bois. C'est-à-dire que depuis 7 ans, on est éditeur de logiciels et on crée des logiciels pour les acteurs du soin et de l'aide à la personne. Et donc, ces logiciels-là sont utilisés par des structures d'aide à la personne. Par exemple, notre plus gros client en Languedoc-Roussillon, enfin en Occitanie, c'est par exemple la PARD, qui est une association qui est le premier acteur de soins à domicile en Languedoc-Roussillon. C'est du soin à domicile, donc avec livraison de médicaments, etc. Eux payent des licences logiciels pour des logiciels très métiers, etc. Ils trouvent que c'est interfacé avec AMI. C'est-à-dire qu'ils se servent d'AMI comme carrier de liaison, mais par contre, c'est complètement décorrélé. Les gens peuvent se servir d'AMI sans être avec nos logiciels métiers. Ça, c'est la première, c'est la source de revenus essentielle. Mais je trouve que vu qu'on a intéressé les acteurs publics, aujourd'hui, on a la chance d'être soutenu par des acteurs publics. C'est-à-dire qu'on AMI a été retenu par la CARSAT, Languedoc-Roussillon, a été évalué pendant 18 mois, et donc là, on a eu droit à une subvention intéressante qui nous a permis d'évaluer, d'améliorer, etc. Donc c'était très intéressant. Aujourd'hui, les départements, quand nous déployons sur un département, il y a ce qui s'appelle la conférence des financeurs pour l'autonomie, enfin bref, c'est une caisse nationale qui est un financement complémentaire pour les départements pour aider à financer des projets structurants. Et donc dans le cas de la CFPPA, on a accès là aussi à des subventions publiques alors pas du tout pour AMI en soi, mais pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va dans les départements, on les aide à l'installer, on organise des réunions publiques, on fait des développements spécifiques pour faire en sorte que leur logiciel maison soit interfacé avec AMI, on fait en sorte que on puisse informer, on fait des flyers, les communiqués de presse, etc. Et on aide surtout toutes les associations du territoire à monter en compétence sur AMI, on crée un réseau d'ambassadeurs, etc. Et donc pour ça, l'État, si je puis dire, enfin la collectivité, nous aide, nous finance. C'est pas périn. L'idée c'est que ça nous permet de lancer la machine pour que justement demain la communauté AMI soit aussi facile d'utiliser, enfin, plus facile d'utiliser qu'un Facebook, en tout cas on n'a pas besoin de nous. Et pour lancer la machine, on aide les départements en allant à leur rencontre et donc ils nous aident financièrement, si je puis dire, pour ce boulot-là. Et la troisième source de revenus à venir, c'est les services à valeur associée. Donc vous avez vu AMI Génération, c'est 18 € par an pour des services avec une contrepartie financière. Alors, c'est très peu cher et c'est volontaire, on veut que ce soit accessible à tous. Par contre, les petits ruisseaux faisant des grandes rivières, on espère que ça sera fortement rémunérateur. On vise 200 000 utilisateurs à 2020. Donc vous faites le calcul, ça fait tourner notre petite boutique, si je puis dire. Combien d'utilisateurs? Aujourd'hui, nos utilisateurs sont essentiellement sur la région Occitanie parce qu'on a eu cette expérimentation pendant un an et demi. On commence à en avoir un peu partout. Là, aujourd'hui, ça reste assez confidentiel dans le sens où on a 500 utilisateurs, un peu plus, 600 utilisateurs, je pense vraiment. Mais c'est vrai que là, par exemple, je parle d'utilisateurs hors programme départemental, etc. Là, il faut voir que sur le Gard, comme je l'expliquais, est marqué dans les conventions de financement du département du Gard pour les actions liées à l'autonomie, l'obligation de s'inscrire sur AMI. Donc on a à peu près calculé qu'on aura 20 000 utilisateurs cette année, enfin d'ici un an et demi, le temps que tout le monde s'y mette, 20 000 sur le Gard uniquement. Les usines, etc., tous les départements
qui ont été sensibilisés à notre approche, bah, ce sera autant d'amis d'amis, pour être très clair. Et puis on compte sur vous aussi. Bon, merci encore en tout cas, et puis certainement à tout à l'heure sur l'autre du salon. Merci. Ah, et la petite boîte, donc la petite boîte va circuler, si vous avez votre post-it, ça serait quand même sympa, ouais. Et ça peut être une carte d'ailleurs, si vous voulez mettre une carte, et ça permet de garder le contact, et ça vous permettra de répondre à votre question en direct. Ça peut être utile.